Bonjour à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fabrice à l'heure de votre bulletin d'information pour ce vendredi 4 avril 2025. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi est de 130,55 gouttes pour $1 américain. Le pouvoir de transition engage les agents de la brigade de sécurité des aires protégées BESAP aux côtés de la police nationale et des soldats de l'armée d'Haïti dans la lutte contre les gangs armés. Une résolution en ce sens a été adoptée par le comité de transition du CPT et publiée dans le Moniteur. Ce document comporte 4 articles. L'article 2 stipule que le gouvernement est de prendre toutes les dispositions nécessaires pour solliciter l'aide de la BESAP dont les comportements ont fait l'objet d'une évaluation afin de soutenir les forces de l'ordre dans la lutte contre les groupes armés. La commune de Sodo est désormais entièrement sous le contrôle des bandits du groupe Vivre Ensemble. L'information a été confirmée par la mairesse de la commune jointe par téléphone hier soir, alors qu'hier encore les bandits contrôlaient à 70% de la ville. Selon les déclarations, il y règne maintenant sans partage. Face à leur puissance, l'unité UTAG qui assurait la protection du centre-ville s'est retirée. Sodo est pour l'instant déserté. La base BIM de Clercine a infligé un cuisant revers aux bandits armés qui tentaient de prendre le contrôle du commissariat hier jeudi 3 avril 2025. Il s'agit de la tentative du gang 400 Maozo et de Canaan. Selon les informations, au moins une vingtaine de malfrats ont été tués. Par ailleurs, pour ce vendredi 4 avril, le chef de la coalition de gang Vivre Ensemble, Jimmy Cherizier alias Barbecue, annonce de nouvelles actions. Des membres partisans et sympathisants du parti aidé ont de nouveau manifesté le jeudi 3 avril à Delma. Ils exigent le départ du Conseil présidentiel ainsi que la démission du gouvernement en place qu'ils jugent incapable de résoudre la crise sécuritaire provoquée par les gangs ainsi que les autres défis socio-économiques auxquels le peuple haïtien est confronté sur le plan international. Le président dominicain Luis Abinader a annoncé que son gouvernement entamera des négociations avec les États-Unis pour discuter du tarif de 10% imposé par Donald Trump. Il a exprimé l'espoir que l'accord de libre-échange entre les deux pays soit respecté. Bien que ce tarif soit inférieur à celui appliqué à d'autres nations, Abinader reste déterminé à obtenir une modification. Le président intérimaire de la Syrie, Ahmad al-Shari, qui a pris le pouvoir en décembre après avoir renversé par la force le régime du dictateur Bachar al-Assad, promet de bâtir un État fort et stable. Toutefois, le chemin pour y parvenir semble semer beaucoup d'embûches. Le président américain Donald Trump a appelé à la libération de Marine Le Pen, estimant que sa condamnation à une peine d'inéligibilité constitue une chasse aux sorcières visant à l'empêcher de remporter l'élection présidentielle française de 2027. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. Madame, monsieur, pour la présentation, c'était avec vous Forcy Muriel au micro. Au revoir.